Je vous remercie. Vous êtes très aimable. Merci. Mais non, je vous en prie. Oh, j'avais tellement peur de le rater. Je voulais prendre celui du matin, mais le train du matin aurait sûrement été complet avec le derby. Oh, vous ne sauriez pas quel est le cheval qui a gagné? Le derby? Laissez-moi réfléchir. Je suis un peu troublée par cette histoire épouvantable qui est arrivée. Peut-être bien Jujube. Jujube 2. Je ne pense pas que ce soit Jujube. On disait qu'il n'avait aucune chance. Mais mon ordinateur disait le contraire. J'ai programmé toutes les variables, le jockey, le cheval, l'état du terrain, enfin tout, et chaque fois le gagnant était Jujube. Je m'excuse. Bon, je dois vous ennuyer. Vous ne savez sûrement même pas de quoi je parle. Oh, pas du tout. Ce que vous dites est très intéressant. Mais je pense qu'une vieille personne aux idées embrouillées ne pourrait pas comprendre la moindre petite chose aux ordinateurs. Oh, je suis sûr que si. Non, en réalité, ce n'est qu'un calcul de probabilité. Tenez, un exemple. Imaginez que vous ayez devant vous un puzzle. Seulement, il vous manque quelques pièces. Alors, vous prenez les pièces que vous avez et vous les introduisez dans l'ordinateur. Les pièces sont représentées par des nombres. Et l'ordinateur pourra vous dire à quoi peuvent ressembler les pièces manquantes. La probabilité et la chance. Alors, on n'est pas absolument certain du résultat. Autrement, je serais riche. Mais je suis persuadée que vous feriez un très bon usage de vos gains. De mes gains? Ah, au derby. Oh, moi, je n'ai fait ça que pour m'amuser, parce que je suis chercheur au MIT à côté de Boston. Je m'appelle Luke Williams, comme vous le voyez. Et moi, Lavinia Fullerton. Vous êtes venu en vacances? Oui, c'est la première fois que je viens en Europe et je commence à voir que ça valait vraiment la peine de venir. Ah, de nouvelles passions pourraient vous dévorer. Oui. On ne sait jamais. Vous savez, Alexandre Pope disait... L'homme victime d'une grande passion, c'est Aaron et son serpent. Le serpent a dévoré complètement Aaron. Et c'est sur l'homme, Épître 1. Épître 2. Je suis une femme seule et c'est très dur. Oh, bien sûr, j'ai Van Kipur. Mon chat, un amour de chat. Oh. Magnifique. Mais il a très mal à une oreille ces derniers temps. Il n'était pas à la maison ce matin. Si je ne l'avais pas retrouvé, jamais je n'aurais pu partir. Mais pourquoi s'arrête-t-on? On ne sera pas à l'heure et je suis déjà en retard. Bizarre. Je ne vois rien. Oh, non. Je n'ai plus qu'à espérer qu'ils ne respecteront pas l'heure habituelle de fermeture de bureau à Scotland Yard. À Scotland Yard? J'ai confiance en vous, je peux tout vous raconter. Voilà. Nous avons un policier à Witchwood. J'avoue qu'il est très efficace pour des petits problèmes de circulation, même pour les chiens qui font leurs besoins sur les trottoirs. Mais je suis plus que sûre qu'il est loin d'avoir les capacités nécessaires pour s'occuper de meurtre. De meurtre? Oui. Après le 3e meurtre, on en est sûr. 3 meurtres? Oui, 3 au moins. J'en suis persuadée. C'est le regard, vous comprenez? Ce regard terrible, plein de folie qu'a le tueur avant de frapper sa victime. Je l'ai vu d'abord avec Madame Horton, l'épouse du major, et elle est morte. Et juste après, ce fut Harry Carter et Tommy Pierce. Et je suis presque certaine que le docteur Humbleby va être la prochaine victime. Ce qui est horrible, c'est que je pourrais le prévenir, mais il ne me croirait pas. Notre policier non plus. Mais à Scotland Yard... Alors vraiment, vous ne voulez pas que je vous aide à trouver un taxi? Non, je me débrouillerai, merci. Oh, regardez, votre cheval a gagné. Jujube a gagné. Oh, la tête que va faire Jimmy. Il faut que je m'en aille. Ce fut un très grand plaisir. Merci. Excusez-moi, mademoiselle Fullerton. Oh, professeur Williams, je suis très fière de savoir que c'est vous qui l'avez écrit, mais il est impensable de songer à vous en priver. Mais si, il est dédicacé à ma tante Mary. Je ne sais même pas qu'il existe. Dans ce cas, je le garderai précieusement. Mademoiselle Fullerton, à propos de cette affaire de meurtre... Vous savez, d'abord, j'ai eu peur que vous ne me croyiez pas. Bien sûr. Et si on examine cette affaire en se posant le problème en termes de probabilité, alors je ne vois pas comment le meurtrier pourrait s'en sortir avec tous ces meurtres. Oh, pardonnez-moi, professeur, mais vous faites erreur. Voyez-vous, la personne dont il s'agit est la dernière personne qu'on penserait à soupçonner. Et aussi longtemps qu'on ne vous soupçonne pas, le meurtre est facile.
Bienvenue à Londres. Jimmy, comment vas-tu? Les résultats du derby, tu les connais? Si je les connais, et comment? J'ai déjà loué le meilleur ordinateur pour que tu puisses me trouver le gagnant à Ascot et me couvrir de Non, ne compte pas sur moi, je n'ai pas pris de vacances depuis des années. Alors, premièrement, je n'ai pas l'intention de me casser la tête avec tout ça. Excusez-moi, je suis mal garé, mais j'en ai pour une minute. Je vais chercher un minute. Excite ma curiosité. Écoute, Luc, c'est dommage que mademoiselle Fullerton se soit fait bêtement renverser par une voiture. Et je pense sincèrement qu'il est plus que correct de ta part de vouloir aller à son enterrement. Mais j'avais prévu que nous passerions prendre deux filles absolument magnifiques. L'une des deux a un yacht. Et je me disais que puisque tu n'étais plus avec Nancy... Non, mais Jimmy, tu sais pourquoi je ne suis plus avec Nancy? Parce que Nancy m'a dit qu'elle trouvait que j'étais beaucoup plus amoureux de mon travail que d'elle. Et d'autres femmes m'ont dit exactement la même chose. C'est pour ça que tu es allé à l'enterrement? Non, en réalité, j'ai été touché par l'histoire de cette demoiselle et j'aimerais savoir comment est le docteur Humbleby. Jimmy, écoute. Mademoiselle Fullerton va à Scotland Yard pour dénoncer un meurtrier. Et alors, elle a un accident. Donc c'est un défi à la théorie sur les probabilités. Luc, tu ne vas quand même pas croire son histoire. Toute la région est remplie de ces vieilles toquées à l'imagination débordante. Elles se ressemblent toutes. De grosses chaussures, de gros sacs à main, je me trompe pas? Probablement une perruche dans une petite cage ou un chat. Wonky Poo. Tu vois bien que j'ai raison. D'accord, on va aller à l'enterrement de cette dame à Witchwood, mais en échange, il est bien entendu que tu me trouves le gagnant de la Coupe Royale à Ascot, c'est promis? Les brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon père qui me les a donnés est plus grand que tous. Ainsi, il est temps maintenant pour nous de dire un dernier adieu à notre chère amie Lavinia Fullerton. Naturellement, elle était l'amie de tout le monde ici. Monsieur Abbott, qui fut son conseiller juridique pendant des années. Major Horton, vous n'avez pas oublié aujourd'hui, je le sais très bien, avec quel dévouement elle s'est occupée de votre femme lors de sa dernière grande maladie. Monsieur Ellsworthy. Monsieur Ellsworthy. Oui. Et aussi mademoiselle Wainfleet, bien sûr. Honoria, je vous revois encore Lavinia et vous, quand vous étiez des jeunes femmes. Et aussi Clarence Humbleby. Ainsi que votre père, chère Bridget. Repose en paix, Lavinia. Ah, bien sûr, il y a aussi Lord Esterfield, qui a toujours été un très bon ami pour tout le monde. Jimmy, va Non, on n'a pas le temps. Je peux pas partir Ce snob va nous casser les pieds. Monsieur Lorimer. Lord Esterfield. Alors, vous êtes venu à l'enterrement. Lady Barbara n'est pas là. Comment va-t-elle? Oh, maman va très bien. Splendide. Bon, on va aller prendre le thé. Je ne crois pas que ce soit possible. Mais si, c'est possible. C'est parfaitement possible. J'habite à 2 pas. Cher Nous y Gordon. serons très vite. Je vous en prie, n'insistez pas. Je suis Bridget Conway, la secrétaire de Lord Esterfield. Jimmy Lorimer. Et Luke Williams. Bridget, monsieur Lorimer vient prendre le thé. Gordon, je vous en prie. Vous étiez un ami de mademoiselle Fullerton? Non, en réalité, nous sommes venus pour voir quelqu'un. Une visite de politesse que nous faisons pour maman, c'est ça? Oui, à une de ses vieilles connaissances. Une personne qui s'appelle Humbleby. Le docteur Humbleby? Oh non. Ben, vous n'avez pas de chance. Humbleby est mort.
Et je suis presque certaine que le docteur Humbleby va être la prochaine victime. C'est moi l'expert en calcul de probabilité. Alors ne me raconte pas que Humbleby a décidé de mourir parce que Fullerton l'avait prévu. Je ne partirai pas avant de savoir ce qui se passe ici. Ah, bon, très bien. Mais si tu crois que tu pourras te balader dans ce petit village en posant des questions à tort et à travers, alors tu te trompes lourdement. Il faudra au moins trouver une raison valable pour expliquer ta présence ici. Et ne compte pas sur moi pour rester. Je savais bien que vous viendriez. Dynastie Tang, je pense. Oui, sans doute. Vous permettez? C'est regrettable pour le docteur Humbleby. Oh, Humbleby était un vieux fou insupportable. Cela signifie qu'il avait un léger différend avec Gordon. En fait, il a voulu s'opposer à moi sur une question d'adduction d'eau pour le village. Si seulement il s'était donné la peine de lire mes articles, il aurait compris. Mais non, têtu comme une mule. Allons, Gordon. Sa mort nous a fait beaucoup de peine à tous, en réalité. Je ne vois pas pourquoi on aurait de la peine, ma chère. Et il ne faut pas s'opposer à la volonté de la divine providence. Le vieil Humbleby s'est fait une petite égratignure et en 3 jours, il en est mort. Je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec la Providence. C'était un empoisonnement du sang. Il n'a pas soigné cette égratignure qui s'est infectée et les docteurs négligent très souvent leur santé. Je ne ferai aucun commentaire. Je ne voudrais pas que Lady Barbara me juge mal. En réalité, maman connaissait très peu le docteur Humbleby. C'est Luc qui voulait venir à Witchwood. C'est bien ça, Luc. Vous avez voulu venir? Ah, pourtant, vous ne ressemblez en rien à ceux qui, d'habitude, se passionnent pour la sorcellerie. Mais nous voyons peu d'Américains. Vous avez frappé à la bonne porte. Quoique je trouve ces histoires de sorcellerie de mauvais goût et plutôt absurdes. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que la sorcellerie m'a amené ici? Oh, mais quelle autre raison pourrait vous amener à Witchwood? Oh, mais Luc en frémit de joie. Toute sa vie, il a été passionné par ce genre d'affaires, à tel point qu'il a écrit un livre sur... Qu'est-ce que c'est déjà, Luc? Ah oui, sur la mort, c'est ça, oui. Mais... Eh bien, les coutumes anciennes sur la mort. Nous irons sans doute à Stonehenge, là où les druides ont l'habitude de se réunir, mais ce n'est pas certain. Peut-être que c'est goudronné. Je suis sûr qu'il y a un hôtel confortable dans le village. Un hôtel? Mais c'est idiot, vous habiterez à la maison. Oh, c'est vraiment très généreux à vous, Lord Resterfield, de garder Luc chez vous. Je vais mourir de jalousie. Vous voulez dire que vous ne restez pas? Oh, Luc, tu te rappelles pour Ascot? Maman a eu des places dans l'enceinte royale. Dans l'enceinte royale? C'est ça, vous n'en avez pas eu? Voyez-vous, maman donne une petite réception. Jimmy, je ne peux pas rester ici. Vous savez à quel point ces réceptions sont ennuyeuses. Toutes ces têtes couronnées, un monde fou. Oh, mais cher ami, bien sûr qu'il restera. Il est obligé de rester. Vous restez. C'était un excellent dîner. Vous pouvez disposer, Avery. Je fermerai plus tard. Vous ne montez pas avec nous, Gordon? Non, je dois revoir quelques articles. Voulez-vous conduire monsieur... enfin, à sa chambre? Merci. Gordon est très sérieux, il aime son travail. Il est propriétaire d'un hebdomadaire. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Oh oui. On ne devient pas lord pour rien, vous savez. C'est un homme très capable et qui a beaucoup de mérite. À l'exception du domaine artistique qui laisse peut-être un peu à désirer. Chacun son goût, il n'y a pas de règle en réalité. Ça ne manque pas d'intérêt. Abominable serait le mot juste. Gordon a voulu refaire toute la décoration. Il a tout remis à neuf, morceau par morceau, dès qu'il a eu acheté cette propriété à ma famille. Et ça ne vous fait rien? Quelle importance. De toute façon, ça ne date pas d'hier. C'est un pyjama de Gordon. Peut-être que votre ami vous enverra vos affaires. Oh, c'est très joli. J'adore cette chambre. C'était ma chambre avant. Maintenant, je suis au rez-de-chaussée. Oh, alors, vous habitez ici. Je veux dire, vous êtes sa secrétaire et... Et sa fiancée. Ah,
Et vous vous demandez s'il est bien normal qu'une jeune fille habite dans la maison de son fiancé. Je m'excuse. J'aurais mieux fait de me taire. J'ai bien peur de ne pas vous voir demain. Gordon et moi, nous partons à Londres. Et aussi longtemps qu'on ne soupçonne pas, le meurtre est facile. Le meurtre est facile. Non mais qu'est-ce qui vous arrive? Montez! Non merci, je préfère rester en ville. Vous êtes en sécurité avec moi, je n'ai jamais d'accident. J'ai décidé de rester et de ne pas aller à Londres. Vos recherches, ça marche? Je suis allé au village et j'ai appris une chose. Les habitants du village se méfient des étrangers. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. Nous allons tout bonnement leur dire que vous êtes mon cousin. Ça va? Non, mais je ne voudrais pas vous ennuyer. Oh, je dois m'ennuyer. C'est de rigueur. Je dois m'habituer à mon rôle de dame du manoir. Je crois que vous avez eu plusieurs enterrents ces derniers temps. Oui, c'est plutôt curieux, tellement d'accidents. Il y a eu d'abord Harry Carter, le propriétaire du pub, qui s'est noyé dans la rivière. Et bien sûr, Gordon a dit qu'il l'avait bien mérité, parce que c'était non seulement un ivrogne, mais aussi un socialiste. Ensuite, Tommy Pierce, il est tombé d'une fenêtre. Et le docteur Humbleby? Mort idiote causée par une égratignure. Oh. Et mademoiselle Fullerton? Un autre accident. Oui, mais peut-être qu'elle ne compte pas, puisqu'elle a été tuée à Londres. Par un chauffard insouciant. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je croyais que vous deviez m'aider. En fait, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'abord venu ici. C'est le musée de Gordon, sa propre collection. Une vraie passion. Mademoiselle Wainfleet, qui s'occupe du musée, sait absolument tout. Hello? Mademoiselle Wainfleet? Mademoiselle Wainfleet? Je vous amène Luke Williams, un cousin qui est de passage. Oh... Oh oui, je vous ai vu à l'enterrement de cette pauvre Lavinia, c'est ça, non? Oh, j'ai un rhume épouvantable. C'est Amy, ma femme de chambre, qui a dû me le donner. Vous devriez vous soigner mieux que ça. Ah oui, je sais, mais je voulais m'occuper de ce nouvel objet que nous exposerons ces jours-ci, quoique je discerne mal ce que Lord Easterfield a exactement derrière la tête. Mais il est si fanatique de modernisation. Il en est bien capable. Cette chose vient sûrement du laboratoire qu'il a visité. J'en ai le frisson quand je l'entends me le décrire. Tous ces virus, ces germes, ces bouillons de culture. Le virus de la mort. Luc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au sujet de Tommy Pierce? Oui? Eh bien, c'est de cette fenêtre qu'il est tombé, le pauvre garçon, en faisant les vitres. Luc écrit un livre sur les rites funéraires, les coutumes macabres, les sorciers. Enfin bref, je crois que personne n'est capable de l'aider à part vous. Ah, mais que c'est excitant. Oui, mais bien sûr que nous avons ce genre d'histoire. Ça remonte à l'époque pré-romaine. Et la plus célèbre de nos sorcières était bien évidemment un sorcier. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Il s'appelait Harold, je crois.
Mademoiselle Wainfleet, je crois qu'il serait plus sage d'aller vous mettre au lit. Vous êtes bien d'accord, Luc? Oui, bien sûr, je reviendrai. Eh oui, Tommy est tombé de cette fenêtre, sur les dalles qui sont là. Oh, c'était horrible. C'est vous qui l'avez trouvé? Non, c'est Monsieur Abbott qui l'a trouvé. Nous étions tous à la vente de charité. Vous vous rappelez, Bridget? Pauvre Tommy. Oh, j'ai un peu honte de dire ça, mais je crois que personne ne l'aimait beaucoup. Il était exaspérant, il fourrait son nez partout. Ah, on peut dire que Lord Esterfield a été bien bon de le garder, bien que Tommy ait été aussi impertinent avec lui. Vous connaissez Gordon. Quel dommage. Lord Esterfield a voulu être gentil et son geste s'est transformé en tragédie. Voulez-vous prendre le thé? Amy? Amy? Mais où est-elle encore? J'y vais. Amy, nous voudrions du thé. Ah, j'ai bien peur que ma femme de chambre soit un peu paresseuse. Elle n'était même pas levée ce matin, au moment où je suis partie. Ah, toi, tu voudrais manger mes jolis petits oiseaux. Hein, Wonky Poo? Oh. Wonky Poo? Oui, Lavinia m'avait demandé de m'occuper de lui quand elle est partie à Londres. Il y avait une petite infection. Je cherchais partout, Amy n'est pas là. Mais c'est inouï. Elle n'est pas sérieuse et pourtant Gordon lui a fait souvent la leçon pour qu'elle ne reste pas trop tard dehors la nuit. Vous êtes sûr qu'elle est bien rentrée? Oh, oui, j'ai entendu du bruit très tard cette nuit. Ça m'a réveillée. Elle ne peut pas être ailleurs qu'ici. La lucarne devant vous. Celle qui est ouverte. Oui, c'est ça. Oh, je suis inquiète, pourvu qu'elle aille bien. Elle s'est peut-être suicidée. Elle était en pleine dépression ces temps-ci à cause d'une histoire d'amour. Allons, vous connaissez Amy. Elle courait toujours plusieurs lièvres à la fois. En fait, elle venait de rompre avec Monsieur Ellsworthy. C'est curieux. Aucune cause évidente. Est-ce que vous pourriez ne toucher à rien, monsieur? C'est moi qui lui avais prescrit. C'est un sirop contre la toux. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des traces de piqûres d'aiguille sur son bras, docteur Thomas? Oui, je n'y ai pas fait attention. Merci infiniment, inspecteur Reed. Mais c'est moi-même qui les ai faites. Amy avait une grippe qui n'en finissait pas. Je la voyais peu à peu perdre ses forces. J'ai fait une prise de sang. Mais il y a une bonne demi-douzaine de piqûres. Pour une prise de sang, c'est beaucoup. Oui, bien sûr. Amy avait, comme on dit, les veines flottantes. Et il faut toujours faire plusieurs piqûres dans ce cas-là. Ça doit être plutôt difficile, docteur. Faire toutes ces piqûres plusieurs fois. Rien ne prouve de façon certaine qu'elle ne se soit pas fait quelques piqûres elle-même. Mais que voulez-vous dire exactement? La drogue, mademoiselle. C'est un problème très commun de nos jours. Amy? Vous savez, inspecteur, on ne peut pas tromper un expert en narcotique et j'en suis un. Donc si Amy s'était droguée, je m'en serais aperçu. Il y a un commencement à tout, n'est-ce pas? Donc, mademoiselle Wainfleet, je crois qu'Amy allait souvent à des concerts de rock à Londres. Oh, mais c'est une preuve irréfutable, non? Les concerts Je de vous rock... en prie, mademoiselle. J'ai demandé qu'on ne touche à rien. Comme c'est curieux. C'est blanc. Ce n'est pas du tout une teinte flatteuse pour Amy. Votre avis, docteur? Héroïne. C'est terrible, ces histoires de drogue.
Quoique je suppose que vous, ça ne vous surprend pas, monsieur. Vous êtes bien américain. Ce qui me surprend, moi, c'est votre véhicule. Ce qui m'étonne, c'est que ça fait quand même beaucoup 5 morts pour une petite ville comme la vôtre, surtout en si peu de temps. 6 en comptant Amy. Ce qui m'étonne, moi, c'est que ça n'a rien à voir avec vos recherches sur la sorcellerie. Je veux une réponse franche, Luc. Pourquoi êtes-vous ici? Répondez. Au pied! Au pied! Au pied, Néron! Ici. Au pied, Néron. Mais non, ce n'est pas sérieux. Qui aurait pu vouloir assassiner tous ces gens? Je n'en sais rien, mais mademoiselle Fullerton le savait, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Elle m'a dit que ce type était fou. Mais c'est peut-être un vilain sorcier qui a fait ça. Allez-y, moquez-vous de moi. Et comment aurais-je su que les sorcières étaient des hommes, mais pas des femmes? Je souhaite que mademoiselle Wainfleet soit moins tatillon que vous ne l'êtes. Elle est suffisamment vive d'esprit pour trouver quelque chose de suspect dans la mort d'Amy. Récapitulons ce qu'on vient de dire. Un homme a drogué Amy, et puis il a placé cette poudre pour que tout le monde croie qu'elle est morte d'une overdose. Comment a-t-il pu entrer dans sa chambre puisque la porte était fermée de Par la l'intérieur? fenêtre, comme vous l'avez fait. N'importe quel homme agile pouvait le faire. Attendez. Ah, oui, c'est ça. Amy le connaît bien et c'est elle qui l'amène dans sa chambre. Il la tue, il dépose cette poudre et il sort par la fenêtre. Pas mal. Ah, il y a un mais. Pourquoi la poudre? Pourquoi pas une seringue? Oh, vous m'avez fait peur. Harry Carter est justement tombé de ce pont quand il s'est noyé. Quelqu'un l'a peut-être poussé, hein? Oh, tout ça est si curieux. C'est incompréhensible. Je vis ici depuis ma tendre enfance. Si c'est vrai qu'il y a un tueur, si c'est vrai que cet homme est fou, alors je devrais soupçonner quelqu'un. Bridget, il y a un tueur et nous devons tout faire pour l'arrêter, autrement il continuera à tuer. Quoi? Oui, bien sûr, c'est ça. Mais quoi? Venez avec moi, Luc. Mais où? Venez. La sorcellerie? Ah non. Non, j'ai seulement quelques amulettes et des trucs de ce genre pour les touristes, mais c'est tout. Très intéressant, monsieur Ellsworthy. Oui, n'est-ce pas? J'ai trouvé quelques objets orientaux très jolis. Peut-être pourriez-vous en dire un mot à Lord Esterfield, mademoiselle Conway? Oui, c'est entendu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une sorte de pipe pour fumer du hashish. À part vous, personne à Witchwood ne sait ce que c'est. C'est très ancien, peut-être du 19e. Coleridge devait sûrement utiliser ce genre de choses, non? Oh non, Coleridge prenait de l'opium. C'est très différent du hashish. Xanadu, ça ne vous dit rien? Les plus belles pages de Coleridge sont dues à l'opium. Les gens trop sains de corps et d'esprit sont très ennuyeux. Oui, c'est parce qu'il faut avoir un peu de folie pour voir la vie sous un nouveau jour, sous un angle différent. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Car je sais peu de choses sur les artistes et leur tempérament. Oh, vous êtes trop modeste, monsieur Ellsworthy. Tous les croquis que vous aviez faits d'Amy Gibbs me semblaient excellents. Hein? Oui, mais Amy est un modèle si beau que je n'avais pas de mérite. Vous le pensez réellement? Je l'ai toujours trouvée un peu commune. N'ayant rien de la fille à qui un homme aurait pu s'attacher. Oh, à moins de vouloir être malheureux, vous ne croyez pas? Oui, je suppose que oui. Bridget, vous réalisez comment vous parlez d'Amy? Elle est morte, c'est indécent. Morte? Il était amoureux d'Amy Gibbs. Il connaissait assez bien la drogue pour s'en servir pour tuer. Les gens ne l'aiment pas beaucoup. À part le fait que je le trouve un peu inquiétant, c'est tout ce que je sais sur Ellsworthy. Oh, c'est très bien, professeur Williams. Ils sont tous plutôt inquiétants, excepté Bridget. Bon, passons aux victimes maintenant. Amy. Elle était jeune, belle, une dévoreuse d'hommes, très instable. Bridget dit qu'elle travaillait chez Esterfield jusqu'à ce qu'il se soit fâché avec elle. Une minute. Voyons un peu Esterfield. Il s'est aussi fâché avec le docteur Humbleby.
Avec Tommy? Non. Non, c'est très improbable. Oh, fais marcher ta cervelle. Il faut que tu fasses mieux que ça, pour empêcher d'autres assassinats. Mademoiselle Winfield? Monsieur Williams, oh, ce que j'ai eu peur. Oh, je ne sais pas ce qui m'a prise. Mais vous savez, quand je vous ai vu à la fenêtre, alors j'ai tout de suite pensé que vous alliez tomber. Alors. Vous devez me prendre pour une imbécile. En réalité, vous êtes beaucoup plus forte que vous n'en avez l'air, mademoiselle Winfield. Je vous en prie, essayez-vous. Ne criez pas, surtout. Non, je ne crierai pas. J'aimerais tant oublier, mais ça m'obsède. Je revois Tommy quand il est tombé, et puis aussi Amy, et puis tout le reste. Oh mon Dieu. C'est fini. Oui. Vous êtes revenu me demander quelques renseignements sur la sorcellerie et j'ai justement un petit quelque chose pour vous. Mademoiselle Winfield, j'aimerais vous parler. Pauvre Lavinia. A-t-elle dit qui était l'assassin? Non, elle n'a rien dit. Mais je suis sûr que vous pensez à quelqu'un. Mademoiselle Winfield, le jour où Mademoiselle Fullerton a été tuée, auriez-vous remarqué quelque chose d'anormal qui se serait produit ce jour-là? Non. Laissez-moi réfléchir. Lavinia est venue chez moi avec Wonky Pooh. Elle m'a demandé de le garder. Bien sûr, j'ai accepté puisque je voulais rester près du feu toute la journée. Je ne me sentais pas bien avec mon rhume, pas bien du tout. Et Amy avait un bon rhume et elle est restée au lit. Oh oui, le docteur Humblebee est venu pour l'examiner en fin d'après-midi. Le docteur Humblebee et non le docteur Thomas? Non, le docteur Thomas s'était absenté ce jour-là. Il était au Derby, si j'ai une bonne mémoire. Il se remplaçait parfois pour soigner les malades. Et Clarence, le docteur Humblebee, évidemment, a dit « Je peux très bien examiner cette oreille. Celle de Wonky Pooh, cela va de soi. » C'était sa manière d'agir. C'était un homme si gentil. Oh, mais je m'aperçois que je ne l'ai jamais revu vivant depuis sa dernière visite. Bien. Vous devriez vous décider à me dire qui vous soupçonnez. Oui, je vais y réfléchir. Votre visite me fait beaucoup de bien. Ça me réconforte de savoir que je ne suis pas seule, que je ne suis pas folle alliée, ou devenue sénile, du moins pas encore. Oh, sénile? Non, vous n'avez pas à vous en faire avant une dizaine d'années. Oui, c'est moi. J'étais un peu plus jeune à cette époque. Mais la jeunesse, il n'y a que ça de vrai. Vous ne croyez pas? Et qui est avec vous? Mais c'est Gordon, voyons. Ma famille a crié au scandale quand nous nous sommes fiancés. Vous avez été fiancée à Lord Easterfield? Il y a très longtemps. C'était bien avant qu'il devienne Lord Easterfield. Ce garçon promettait beaucoup. J'étais tellement fière de lui. Il était plein d'esprit. J'aimais sa détermination. L'âge n'arrange rien. Il abîme tout, Monsieur Williams. Mais peut-être qu'après tout, ma famille avait raison.
Voilà votre valise. Merci, et je vais pouvoir vous offrir un verre. Un ami me l'a envoyé de Grèce, de Louzo. Est-ce que sa seigneurie ne serait pas là? Oh, il ne rentrera que très tard et il continuera à travailler au lit. Gordon a une capacité de travail que peu d'hommes possèdent. Il est obligé de beaucoup s'absenter pour ses affaires. Oui. Ça ne doit pas être très drôle d'être si souvent toute seule. C'est le prix que je dois payer pour avoir la liberté de faire ce que je veux. C'est pas un peu cher? C'est une question de choix, non? Oui, mais je me demandais ce que ça pourrait donner plus tard. Vous savez, j'ai un peu l'impression d'être à un croisement. Toute ma vie s'est déroulée dans un monde universitaire. Et j'avoue que j'aime ça. J'aurai une bonne retraite. J'ai un travail très intéressant et même passionnant. Personne ne vient m'ennuyer. Aucune querelle. Aucune de ces disputes qui vous usent les nerfs. Aucun contact humain, en conclusion. Oui, mais comme ça, personne ne vient m'embêter. Et c'est très bien. Par contre, ouais, un de mes collaborateurs, nous dépendons du même service, il s'appelle Harry Ludwig, il doit à peu près avoir 50 ans. Quand vous lui dites salut, il ne sait plus quoi vous dire. Mais vous ne lui ressemblez pas, vous êtes différent. Oui, mais je risque de lui ressembler. Et voilà où est mon problème. Il se trouve qu'on m'a offert un emploi dans un cabinet conseil à Washington. Je dois avouer que cette proposition m'a fait l'effet d'un défi que j'aimerais relever, mais je devrais voir énormément de gens, tout le temps, constamment, le personnel, mes nouveaux collaborateurs, des gens du gouvernement. Ma belle tranquillité s'envolerait pour toujours. Et vous savez ce que vous choisirez? C'est pour ça que j'ai pris des vacances, en espérant que je pourrais me décider. Et comme par hasard, ce que j'ai pu faire de mieux, c'est fuir mes responsabilités. Je pense parfois que ce que je peux faire de mieux, c'est aussi de fuir mes responsabilités devant la vie. Ce joli manoir représente ma retraite, comme cette université est la vôtre. Ne désespérons pas, il est plus que probable, comme le prouve la théorie des probabilités, que nous survivrons tous les deux. Mais de quelle probabilité est-ce que vous parlez? C'est une méthode qui permet de déterminer avec précision ce qui est le plus de chances d'arriver, étant donné les circonstances où vous vous trouvez. Par exemple, si vous continuez à me regarder comme vous le faites, il est très probable, et même plus que certain, que je vais oublier qu'un autre homme est votre fiancé. Oui, je vois. Dans ce cas, il vaut mieux que les circonstances soient modifiées. Il est au moins 11 heures passées. Et on dit qu'on résiste moins bien au péché après 11 heures du soir. Out! Oui, la balle est tombée dehors. Aliénation mentale. Le tribunal rendrait ce verdict pour vos sorcières, monsieur Williams. Vous croyez, monsieur Abbott? Mais bien sûr. Ce genre de choses est très difficile à définir. Parce que le plus dangereux des fous peut être apparemment très normal. Il peut être persuadé qu'il n'a que des ennemis, mais qu'il n'en a pas. C'est très instructif de savoir qu'on peut commettre un meurtre, si on est intelligent. Vous avez probablement déjà vu ça. Oh non, 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 j'ai bien peur que mon métier soit plus fastidieux. Les testaments, les placements. De toute façon, il n'y a pas eu de meurtre depuis longtemps, si j'ai bonne mémoire. Hein, Bridget? Peut-être que Tommy Pierce n'est pas tombé, mais qu'on l'a aidé. Tommy, ce petit crétin, personne ne pouvait le supporter. Et c'est le garçon qui s'est noyé? Non, 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 ce n'est pas lui, mais cet idiot de Harry Carter qui s'est noyé dans la rivière. L'eau n'a pas été un peu polluée après ça? Ce qui n'aurait pas arrangé le problème de l'adduction des eaux. C'est très amusant. J'aimerais y avoir pensé. J'imagine la tête d'Humblebee si j'avais jamais pensé à lui dire. Mademoiselle Humblebee! Ah, je suis ravie que vous ayez décidé de venir. Oui, j'ai insisté. Il lui fallait de la distraction. Mademoiselle Humblebee, toutes mes condoléances. Vous avez les résultats de l'autopsie, docteur Thomas? Amy est morte pour avoir pris trop de drogue. Ce n'est pas donné, la drogue. Comment une simple femme de chambre aurait-elle pu se l'offrir? C'est là que commence la tragédie.
On ne paie jamais la première fois. Pauvre Amy. Oui. En fait, Amy était une fille très volontaire et peut-être trop têtue. Bonjour tout le monde. Qui vient faire un double? Rose? Allez, nous jouerons contre Bridget et monsieur... Je ne suis pas en pleine forme pour jouer. Mais au contraire, Rose. Vous êtes en forme. 30-40. Bien joué, joli coup. Gordon. Ça ne va pas? Mais si, très bien. Allez donc vous mettre en place. Ah, non, s'il vous plaît, Bridget, ne commencez pas avant que je sois prête. Prêt, Gordon? Prêt. Service. Faute. Double faute. Jeu et 7. Puis jeu et 6. Bon résultat. Pas mal joué, monsieur. Vous ferez mieux la prochaine fois. Allez voir, Major. Vous jouez avec moi? Pourquoi l'avez-vous laissé gagner? Mais c'est absurde. Je me suis mise à mal jouer, ça peut arriver à tout le monde. Non, vous avez fait exprès une double faute au dernier jeu. Oui, je suis assez fière de ce service. Alors vous l'admettez? Élémentaire, mon cher Watson. Vous n'aviez aucune raison de faire ça, vous êtes une très bonne joueuse. Encore élémentaire. Je me suis souvenu que Gordon détestait perdre. Magnifique. Et moi, vous croyez que j'aime perdre? Ce n'est pas vous qui me permettez de subsister. Oh, ne me dites pas que c'est uniquement pour l'argent que vous allez épouser cette énergumène. Oui, j'arrive à subvenir à mes besoins avec Gordon. Et dites-moi comment si vous n'y voyez pas d'objection. Il ne me voyait déjà plus alors que je n'étais chez lui que depuis un mois. Vous vous êtes certainement rendu compte que c'est un enfant. Vous êtes bassement intéressé et de sang-froid. Peut-être, mais c'est mieux qu'un imbécile prétentieux. Vous croyez que je ne sais pas ce que c'est que d'aimer un homme? Alors je vais vous parler de mon premier fiancé, Johnny. J'étais complètement folle de lui. Il m'a laissé tomber pour une veuve avec 3 manteaux et tant d'argent que même Gordon, à côté d'elle, aurait eu l'air misérable. Ce genre d'expérience vous guérit des romans d'amour, vous ne croyez pas? Oui, vous devez avoir raison. J'ai raison. Bon, il va falloir que je guérisse moi aussi. Je commençais à éprouver un petit sentiment romantique pour vous. Quoi? Oh, réfléchissez, Luc, vous ne me connaissez pas beaucoup? Pourquoi est-ce que vous n'avez même pas la sagesse de vous conduire en adulte? C'est ce que je fais. Et c'est justement là qu'est mon erreur, puisque vous n'aimez que les enfants du genre Risterfield. Oh, doucement, doucement. Ça a dû être très dur pour vous quand Madame Horton est morte. Oui, très. J'ai été frappé par la gentillesse des gens. Bridget est venue tous les jours, jusqu'à la fin. Elle lui apportait des raisins de la serre d'Easterfield. Bridget a été très bien. Elle a ravalé sa fierté. La fierté, ce n'est pas ce qui lui manque. Ma femme était une femme remarquable, mais elle a méprisé Bridget quand son père a été ruiné. Pauvre Bridget, ça n'a pas dû être facile, mais je suppose qu'elle vous a mis au courant. Oui, mais elle n'aime pas tellement en parler. Non, bien sûr, mais elle a tort. Je dois dire que cet idiot d'Humblebee fut le seul fautif. Tout le monde voyait que le père de Bridget se mourait, mais Humblebee disait qu'il savait très bien comment le guérir. Cette pauvre fille a failli mourir de chagrin quand il est mort. Augustus, ici. Allons, au pied, au pied, au pied. Augustus, ici, au pied, au pied, au pied. Je dois voir la mère de Tommy Pierce. Aimeriez-vous boire un verre? Oh non! Je ne mettrai pas les pieds chez Harry Carter, bien qu'il soit mort, qu'il brûle dans les flammes de l'enfer. Ah. Bien sûr, Lord Easterfield est fier comme ça pour paraître, mais il n'a rien de noble alors que des gens comme Mademoiselle Bridget ou Mademoiselle Winfleet le sont. Oui, vous avez entendu parler d'une histoire entre... Oh, quel est son nom? Oui, Abbott et Amy Gibbs. Oui. Mais oui, bien sûr, je ne voudrais pas avoir l'air d'une commère. Je n'ai jamais été comme ça, mais... J'étais persuadée qu'Amy finirait mal, je l'ai toujours dit. Briser le cœur de cette pauvre Mademoiselle Bridget, c'est honteux. Amy lui a volé son Johnny. Quelle garce. J'admets que ce n'était pas gentil de la part de Tommy de rire de Mademoiselle Bridget en cachette, parce
Parce que tous, on aurait bien aimé la voir en dame du manoir. C'était quand même à elle, ce manoir. Oui, c'est très intéressant, Madame Pierce. Vous avez bien dit que Amy était partie avec le fiancé de Bridget. Et peut-être que Bridget cherche à couvrir Easterfield, qu'elle essaie de le protéger. Oh, allons, Luc, regarde les choses en face. Elle pourrait très bien les avoir tués pour se venger. Avoir tué Humblebee parce que son père est mort. Amy parce qu'elle lui a pris son fiancé Johnny. Et n'oublie pas qu'elle t'a menti quand elle t'a dit que Johnny était parti avec une riche veuve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Luc? J'espérais que vous ne dormiez pas. Je voudrais vous présenter mes excuses pour cet après-midi. J'accepte vos excuses, monsieur. Et je voudrais ajouter que vous commettez une énorme erreur en restant avec Easterfield alors que vous pourriez m'avoir moi. Mais tous les goûts sont dans la nature. Et enfin, j'ai besoin de vous. Vous êtes idiot. C'était si important, ça ne pouvait pas attendre demain matin? Non, si, à la rigueur. Mais je voulais voir comment vous réagiriez en éprouvant une tension nerveuse. Comment est-ce que je réagis? Pour l'instant, très bien. Acceptez-vous de venir faire un tour avec moi demain? Je fais toujours comme je veux et quand je veux. Vous n'avez pas oublié? Oui, mais maintenant, il va être furieux contre moi. Et je veux pas que ça retombe sur moi. River, c'est vraiment, vous faites toute une histoire pour rien. Ah bon? Alors je peux aller lui dire, ça vous fait rien? Mais vous connaissez son caractère. Mais il est toujours après moi. Alors je voudrais pas qu'il me pose des questions. River, ce n'était pas grave, vous n'y êtes pour rien, tout ça ne vous concerne pas. Mais on est obligé de lui dire. D'accord, Rivers, j'irai lui parler. Mais je vous en prie, laissez-moi le faire à ma manière. Bien, mais n'attendez pas. Ou alors je lui dirai moi-même. Ce serait complètement idiot, Rivers. Complètement. Vous êtes certain que votre ami Jimmy a dit qu'il vous retrouverait ici? Vous êtes très belle quand vous êtes perplexe. Donnez. Luc, mais que vient-on faire ici? Ah! À nous deux, ma chère, nous allons trouver qui est réellement l'assassin. Vous plaisantez. Non, pas du tout. Merci. J'ai trouvé l'aide dont nous avons besoin. Non? Asseyez-vous. C'est après la journée d'hier que j'ai décidé qu'il était beaucoup trop compliqué pour nous de trouver la solution par nous-mêmes. Donc, je vais programmer tout ce que nous avons appris sur les meurtres et en 1 minute, l'ordinateur va nous dire qui est vraiment l'assassin. Vous êtes sérieux en disant ça? Bridget, l'ordinateur est mon gagne-pain, je ne plaisante pas. Il trouvera la solution si nous le programmons proprement. Bon. Là, ce sont les noms des 6 victimes. Mine, ça veut dire quoi? Il nous demande comment les victimes ont été tuées et en fait, nous ignorons tout de ce qu'il veut savoir. Cause de la mort? Là, au moins, nous savons ce qui les a tués. Noyade, lésion interne, drogue, infection, poison, nuque brisée. Vous avez remarqué l'intelligence diabolique qu'on a mis dans ces meurtres? On a tué chacune des victimes de manière différente. Je trouve que c'est terrifiant.
mobile, les difficultés commencent. Prenons les plus classiques pour l'instant. Espérons que ça ira. Nous avons le désir, la cupidité, la peur. Et quoi encore? La revanche. Ah! Opportunité. Ah, c'est pour demander qui était au bon endroit au bon moment, je suppose. On n'a aucun moyen de le savoir. Excepté dans le cas de Mademoiselle Fullerton. Admettriez-vous que celui qui a tué Mademoiselle Fullerton soit le même que celui qui a tué tous les autres? Oui. Mais comment trouver qui a pu assassiner Mademoiselle Fullerton? Parce que c'était le jour du derby. Et que maintenant, nous connaissons ceux qui se sont absentés vraiment du village ce jour-là. Donc, c'est pour ça que vous passiez votre temps à parler du derby? Oh, Luc, vous êtes intelligent. Suspect. Ceux qui arrivent en tête. Abbott, coureur de jupons. Ellsworthy, sûrement la dernière personne qui ait vu Amy vivante. Le Major Horton, sa femme est morte d'une manière mystérieuse. Et le docteur Thomas, un spécialiste de la drogue. Il doit y en avoir d'autres. Il en manque un ou deux, mais je n'ai pas suffisamment de preuves. Si on commençait par moi. Je me trouvais à Londres, moi aussi, ce jour-là. Avec Easterfield? Ah, vous allez avoir une déception, désolée. Moi, je sais où était Gordon, mais vous ne savez pas où j'étais, moi. Non, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas très bien. Je ne suis pas en train de faire la liste de tous les gens de Witchwood. Rien que de ceux qui me semblent être suspects. Vous feriez peut-être bien de voir en moi un suspect. Bassement intéressé. Et de sang-froid, c'est bien ce que vous avez dit. Pourquoi n'aurais-je pas tué de sang-froid? Oh, je vous ai déjà présenté mes excuses. Et après l'autre nuit, je crois que vous... Ah, et c'est pour ça que je voulais qu'il n'y ait pas de doute. Vous croyez que je suis ici pour jouer à un petit jeu stupide? Je ne suis pas ici pour ça. Cet ordinateur me permettra de découvrir la vérité parce que je suis un professionnel. Très bien, je suis désolée. Ce qu'il y a, c'est que tout ça me semble tellement insensé que je suis perdue. Bon. Vous voulez votre nom? Je le mets, c'est pas difficile. Voilà, nous sommes prêts. En tout cas, je le suis, moi. Et vous? À faire quoi? À apprendre le nom de l'assassin. Vous êtes prête? Oh, Luc. À votre santé. Merci. Dommage que tu n'aies pas vu la tête que Bridget a faite quand elle a vu son nom apparaître comme principal suspect des meurtres. Et je disais que Gordon était un enfant. Luc, je ne sais pas si j'apprécie beaucoup votre curieux sens de l'humour. Ça vous apprendra à vous moquer de mon travail. Et pourquoi ça? Après tout, c'est votre merveilleuse machine qui a été incapable de trouver le nom de l'assassin. Luc, dis-moi si je comprends bien, j'aurais mis toutes les ressources de l'université d'Oxford à ton entière disposition pour que tu fasses une plaisanterie douteuse à cette pauvre fille. Ce n'est pas une plaisanterie, Jimmy. Ça signifie que l'assassin pourrait être Bridget. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour la soupçonner. Alors, j'ai cru que si jamais elle voyait son nom apparaître sur l'écran de l'ordinateur, elle verrait que je me doute de quelque chose et elle m'avouerait tout. Je commence à comprendre maintenant pourquoi le monde m'ennuie et me fait peur. Je vais te donner un bon conseil. Tu vas aller voir la police, tu leur racontes tout et tu arrêtes de jouer au détective. Jimmy, je suis tombé très amoureux d'elle. Bravo. Et pourtant, tu crois qu'elle a tué? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Ce n'est qu'une hypothèse. Oui, mais que feras-tu si c'est elle? Je n'en sais rien.
Mais il ne me reste plus qu'à aller parler à la seule femme dans le village. La seule qui connaisse la vérité. Qui est là? Mademoiselle Wainfleet, c'est Luke Williams. Oh, monsieur Williams, figurez-vous que quelqu'un a voulu me tuer. Alors voilà, je rentrais chez moi, je me suis arrêtée pour donner un peu d'eau à ces pétunias. J'étais exactement ici, quand ce truc est passé si près de ma tête que ça m'a sifflé aux oreilles, ça venait de là-haut. Je n'ai pas osé le toucher. Vous n'en avez parlé à personne? Non, j'ai eu si peur que je suis rentrée tout droit chez moi. Ellsworthy. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Non, je vous en prie, ne montez pas, Rivers. Vous êtes un ingrat. Dehors, je vous chasse, vous entendez? Vous le regretterez, croyez-moi. C'est pas vous qui me chassez, c'est moi qui pars. Et c'est vous qui allez le regretter. Vous êtes un imbécile borné. Honoria, je suis désolé que vous ayez assisté à une scène aussi déplaisante, mais ce type... Gordon, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, ma chère. J'ai mis Rivers à la porte. Rivers? Gordon, que s'est-il passé? Que vous a-t-il dit? Rien, ma chère, rien que je puisse répéter. Ce ne sont que des mensonges. Comment ose-t-il me parler ainsi? Ah non, Gordon, il faut vous calmer. Il ne faut pas vous mettre dans des états pareils. Il lui arrivera quelque chose. Il ne s'en tirera pas comme ça. Vous verrez ce que je vous dis. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, ça ne va pas? Mais si, au contraire, tout va très bien, parfaitement bien. Je t'aime, Bridget, et je vois tout sous un nouveau jour. Luc, voulez-vous attendre un moment? Je ne peux plus réfléchir, ça va trop vite. Bon, d'accord. Alors, je vais aller doucement. La première chose, c'est que je t'aime. La deuxième chose, c'est que je me suis absolument trompé sur tout. Je suis persuadé que je sais maintenant qui est l'assassin. Vous l'avez dit à mademoiselle Wainfleet, elle le sait? Aucune importance, puisque je le sais aussi. C'est Ellsworthy. Ellsworthy? Oui, je vous expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, il faut que j'aille voir l'inspecteur. Luc, attendez, peut-être que vous vous trompez au sujet d'Ellsworthy. Oh, non, je sais ce que je fais. Je peux prendre votre voiture, hein. Veillez sur mademoiselle Wainfleet comme sur vous. Elle doit être encore toute remuée. Et croyez-moi, c'est vrai, je t'aime. Évidemment, vous ne croyez pas un mot de ce que je viens de dire. Monsieur... Williams, c'est ça? Oui. Eh bien, monsieur Williams, j'apprécie beaucoup l'intérêt que vous portez à cette affaire. Et c'est très pittoresque, ce que vous venez de me raconter. Mais voyez-vous, monsieur, vous êtes en Angleterre, pays qui peut s'enorgueillir de préférer une preuve à ce qui n'est pas du solide ou de l'évidence. Parce que sans preuve, il n'y a pas d'arrestation impossible. Du solide, de l'évidence, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu chez Ellsworthy, dans sa boutique. Effectivement. Je crois que c'est du solide d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a bien sûr pas d'empreinte digitale. Hein? Qu'est-ce qu'on parie? Comment est-ce que vous pouvez ignorer Une preuve, monsieur Williams, c'est tout ce que je veux. Une vraie preuve. Je suis venu pour vous dire toute la vérité.
Oh, Luc. Oh, Dieu merci, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit d'attendre. Oh, Luc, il n'était rien arrivé. J'ai vu Ellsworth si près de la maison. J'ai eu si peur. Hé. Ah non, c'est fini, calme-toi. Ah, c'est fini. Hé. Il pourrait nous surprendre tous les deux. Oh, si tu crois que j'ai envie de plaisanter, j'ai eu si peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais, tu as gagné. Gagner? Mais gagner quoi? Moi? Si tu veux vraiment de moi? Si je veux vraiment de toi? Luc, écoute-moi. Je veux que tu saches. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par fierté uniquement. Il n'y avait que le passé qui comptait pour moi, comme si Wedgwood était le centre du monde. Je n'ai plus envie d'être la dame du manoir. Je n'en ai plus envie. Je veux seulement connaître l'amour. Tu vas le connaître. Avec moi. Je sais. Je sais que c'est vrai maintenant. Et c'est pour ça que je veux quitter ce pays avant que le passé m'ensevelisse complètement. Garde-moi avec toi toujours. Je veux faire les choses correctement. J'aimerais mieux que tu viennes avec moi parler à Gordon. Il s'emporte facilement. Mais oui, bien sûr. Ah! Le chauffeur. Mort. Frappé par la colère divine. Votre théorie est très étonnante, Lord Easterfield. Ah, les desseins du ciel sont impénétrables. Le ciel y est-il pour quelque chose? Mais n'en doutez pas. Rivers m'insulte et voilà ce qui arrive. Où est-il aujourd'hui? Gordon, accompagnez-moi à la maison, je vous prie. Dieu le Père faisant ce que veut Easterfield. Oui. C'est un numéro, vous ne trouvez pas? J'espère qu'il vous fait rire autant que moi. Si seulement Rivers était en vie, il pourrait rire lui aussi. Non, mais je vous prends très au sérieux, monsieur. Très au sérieux, croyez-le. Sauf peut-être sur un point. Ellsworthy n'est pas le coupable. Mais j'ai vu les mains d'Ellsworthy. Elles étaient couvertes de sang. Ah, alors c'est bien vous qui avez fracturé sa boutique l'autre nuit. Je m'attendais à ce qu'il porte plainte contre vous. Au fait, pour sa main, il n'y a pas de mystère. Il s'est coupé alors qu'il changeait une roue. Juste en face de l'auberge du village. Beaucoup de témoins l'ont vu, oui. Alors Ellsworthy ne serait pas le coupable? Ça peut vous intéresser de savoir que la police judiciaire m'a dit que la voiture qui a tué Mademoiselle Fullerton a enfin pu être identifiée. Une grande voiture, d'un beau rouge foncé, avec un chauffeur de maître. Un inconnu a téléphoné hier soir. Il a donné les numéros de la voiture. Et d'après ce qu'il a dit, il n'avait rien vu. Mais une femme avait été témoin de la scène et c'est elle qui lui a communiqué les numéros. Seulement, il n'était pas sûr que ce soit les bons. Mais alors, c'est le chauffeur ou ce n'est pas le chauffeur? C'est lui. Mais le chauffeur de maître a un alibi et la voiture appartient à un notable. Donc, on en est là. Cependant, quelquefois, il est difficile de voir ce qui est juste sous votre nez. Et vous disiez que le chauffeur avait un alibi. Le jour du derby, il a conduit la voiture jusqu'à Londres. Mais il n'est pas resté parce qu'il a pu disposer de son après-midi. Mais quand la voiture est revenue, le pare-choc avant était endommagé. Et comment savez-vous tout ça? On lui demandait de fixer le pare-choc avant sans que personne ne le voie. Et comme il fait partie des gens dévoués, il l'a fait. Et quand il a été interrogé, il a caché la vérité. Parce qu'il fait partie des gens dévoués. Non, mais je ne vois pas où... Je vous en prie, monsieur Williams.
Vous allez manquer la meilleure partie. Mais notre homme, en dépit de sa grande loyauté, fut jeté à la porte. Il s'est empressé de venir tout me raconter. Pauvre malheureux. Il ignorait qu'il y avait un rapport entre la défunte mademoiselle Fullerton et lui, parce qu'il pensait que c'était simplement un accident qu'on ne voulait surtout pas déclarer. Alors? Qui conduisait? Je serai au commissariat à partir de midi. Luc, qu'est-ce qu'il te racontait? Rien. Rien que tu ne saches déjà. Oui, bien sûr, mais croyez-moi, je ne faisais que m'en douter, c'est tout. Je n'avais aucune certitude. Et au fond de moi, j'espérais que ça n'était pas Gordon. Mais c'est lui. Pourquoi avez-vous écouté votre famille? Pourquoi n'avez-vous pas épousé? Parce qu'il y a eu autre chose. J'aurais défié ma famille rien que pour lui. J'aurais défié le monde entier. Ah. En y repensant, je trouve ça absurde. À cette époque, j'avais un petit canari que j'adorais. Il chantait tout le temps. Et Gordon ne supportait pas, ne comprenait pas que je puisse aimer autre chose que lui. Ce n'était pourtant qu'un petit canari. Et puis un jour, tout à coup, il m'a arraché cette pauvre petite bête. Il m'a brisé la nuque d'un coup sec. Devant moi, devant mes yeux. Et c'est alors que vous avez rompu vos fiançailles? Il y a une chose que je me rappelle toujours. Quand il l'a tué, il semblait en éprouver du plaisir. Depuis des années au passé, et jamais je ne l'ai vu refaire de telles choses. Oh, il n'a pas changé de caractère, il est toujours bouillant et plein de fierté. Et puis, tous ces accidents ont commencé à se produire. Il s'est mis à dire des choses surprenantes. Il parlait de justice divine, de châtiment mérité. Il me racontait tout le temps la même chose. Il répétait que si par malheur on lui fait du mal, le châtiment intervient immédiatement. Exactement ce qu'il a dit pour le chauffeur. Oh, Monsieur Williams, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit des centaines de fois qu'il fallait que j'aille voir Bridget pour la mettre en garde, la prévenir. Mais je suis sûre qu'elle ne m'aurait pas cru. Bien. Surtout ne vous inquiétez plus au sujet de Bridget. D'abord parce que c'est lui qu'on soupçonne. Ensuite parce que Bridget est bien décidée à rompre avec lui. Elle veut rompre? Oui. Ah mon Dieu! Ah, il faut aller la chercher. Vous ne voyez pas ce qui pourrait arriver? Quel imbécile, cet Avery. Ellsworthy a apporté ça depuis des jours. Je mourrais d'impatience de les admirer. Ah, c'est très beau, non? Mais où est l'autre? Il devrait y avoir la paire. Gordon, j'ai un peu honte de voir que vous prenez si bien les choses. Vous auriez parfaitement le droit de vous montrer furieux contre moi. Ah, et ça, n'est-ce pas magnifique? Quel merveilleux travail. Mais quel tranchant. Bridget. Ah, bonjour, Honoria. Je suppose que vous êtes au courant. Bridget a décidé de s'en aller avec monsieur... Enfin, ce monsieur qui est ici. Donc, je ne pense pas qu'il soit longtemps des nôtres. Lord Easterfield, je voudrais vous présenter mes excuses, si vous le permettez. Je n'avais pas l'intention de faire la cour à Bridget quand vous m'avez reçu. Mais nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Oui. Enfin, je veux espérer que c'est par amour. Et non pour la fortune qui reviendra à Bridget un jour. Oh, Gordon, nous avons pourtant déjà parlé de ça. Je vous le répète, je ne veux pas de votre argent. Je fais ce que je veux, Bridget. Je sais parfaitement ce qu'on dit derrière mon dos. Que je n'ai pas réussi par moi-même, mais aux dépens de votre père. Et ce n'est pas vrai. J'avais l'intention de prouver à ces menteurs que c'était faux, en vous faisant l'honneur de vous épouser et de faire de vous mon héritière. Dommage, ma chère. Je n'ai plus à me poser de problème de toute façon, puisque c'est moi qui vous survivrai. À tous les deux. Gordon! Si c'est une menace, faites attention. Une menace? C'est absurde de dire ça. Ça n'a rien à voir avec moi, soyez-en sûrs. Je ne peux être que l'instrument d'une puissance supérieure. Je vous en prie, Gordon, taisez-vous. Ça se passe comme ça à chaque fois, ce schnappant de Pierce. Lydia, Carter, Humblebee, Amy, Rivers, tous mes ennemis sont châtiés et exterminés. Mais vous comprenez, Honoria.
Mais bien sûr, Gordon, je comprends. Je suis tout à fait de votre avis. Je suis persuadée que vous avez raison. Cher Gordon, vous êtes si bouleversé que vous ne vous contrôlez plus. Je suis très bien. bouleversé? Oh, c'est insensé. Je n'ai jamais été aussi bien. Stupéfiant, non? Ils sont tous morts. Venez, nous partons. Juste le temps de prendre mon sac, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le laisser continuer à tuer les gens? Vous ne pouvez pas le protéger plus longtemps. Gordon est un enfant. Il est très fier. Il a un tel caractère qu'il s'emporte facilement. Oh, Luc, je le connais par cœur. Il est inoffensif. Je vous promets qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Ah oui, il est tellement inoffensif qu'il a tordu le cou à un canari. Tordu le cou à un canari? Et mademoiselle Wainfleet a rompu ses fiançailles parce qu'il a tué son canari. C'est elle qui a dit ça? Mademoiselle Wainfleet a dit ça? Oui, elle l'a dit. Et il y a aussi la voiture. Dites-moi que vous n'y avez pas déjà pensé. Mais pourquoi la voiture? Bridget, il a renversé et tué mademoiselle Fullerton avec la Rolls. Je ne crois pas un mot de tout ça. Une femme a été témoin de l'accident et elle a donné les numéros à la police. Oh, je m'excuse. Je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Écoutez, je dois aller voir tout de suite l'inspecteur Reed à son bureau. Est-ce que l'inspecteur sait déjà pour Gordon? Oui, il le sait. Est-ce que vous venez avec moi? Eh bien, j'ai besoin de rester seule. Le temps de remettre un peu d'ordre dans mes idées. Si on se retrouvait quelque part, disons chez mademoiselle Wainfleet, je vous attendrai chez elle. D'accord. Luc. Oui? J'espère que Reed fera preuve de discrétion à propos de cette affaire. Parce que je suis persuadée que Gordon fera tout pour éviter une humiliation publique. Il est beaucoup trop fier. Si jamais toute cette affaire était étalée au grand jour et montée en épingle, Gordon pourrait se suicider pour ne pas avoir à faire face. J'ai du mal à le croire. Gordon est meurtrier? J'en étais convaincue. Mais maintenant, j'ai eu du temps pour réfléchir plus calmement. Alors, considérons juste un petit moment avec quelle intelligence tout cela a été fait. Et quels que soient nos sentiments pour Gordon, nous devons admettre qu'il est très loin d'avoir cette forme très particulière d'intelligence qu'on peut remarquer dans la manière dont ces meurtres ont été exécutés. Mais il n'y a pas de doute possible, tout l'accuse. Prenons le cas d'Harry Carter. Il s'est ouvertement moqué de Gordon et en public encore. Quelque temps après, on l'a retrouvé noyé. Le cas de Tommy est exactement pareil. Et le pauvre Rivers a été tué à la porte du manoir. C'est plutôt troublant, non? Mais justement un peu trop. C'est comme si une personne très ingénieuse voulait faire penser que tous ces crimes ont été commis par quelqu'un de beaucoup moins ingénieux. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais très bien. Oh, c'est moi qui vous bouleverse. Je vous propose une petite promenade. Ça nous fera du bien toutes les deux. Une promenade? Oui, Luc, on a pour un moment avant de pouvoir revenir. Ça me donnera juste assez de temps. Lord Easterfield semble être le coupable, d'accord. Mais il est possible que ce soit précisément ce qu'aimerait nous faire croire quelqu'un qui trouverait que Lord Easterfield est un peu gênant et qui aimerait peut-être le voir mort. Supposons l'existence d'une telle personne. Pourquoi avoir tué tous ces gens et pourquoi ne pas avoir tué seulement Lord Easterfield? Trop risqué. Et particulièrement pour une personne proche de Lord Easterfield. Ouais. Eh bien, nous devons peut-être poser quelques questions à Mademoiselle Bridget Conway. Je suis persuadé qu'elle pourrait nous donner quelques bonnes réponses. Non! Vous savez, Mademoiselle Wainfleet, je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites au sujet de Gordon et de ses meurtres. Parce que je dois bien admettre qu'il a fallu un esprit très brillant pour organiser tout ça. Pour ne pas dire un très grand sang-froid. Oui, je suis de votre avis. Prenez Amy, par exemple.
Elle n'aurait certainement pas laissé Gordon lui faire une piqûre au bras. Oh, mais il y a d'autres manières de tuer une personne avec de l'héroïne. Je me suis documentée. Après coup. Ah oui. Ça vous intéressait tellement? De plus, Bridget, je crois que ça a dû être plutôt compliqué de provoquer un empoisonnement du sang chez le docteur Humbleby. Peut-être que Gordon aurait pu s'initier à ce genre de choses lors de sa visite au laboratoire. Mais pour Lydia Horton, elle est morte longtemps avant que Gordon ne visite ce laboratoire. Est-ce que nous pouvons réellement croire qu'il savait comment empoisonner ces grappes de raisin? Quelle grappe de raisin? Mais celles qu'il lui envoyait de sa serre. Vous les apportiez à Lydia vous-même. C'est bien ça, Bridget? Oui, c'est ça. Ce que j'ignorais, c'est que vous le saviez, mademoiselle Wainfleet. J'aimerais que vous me disiez tout ce que vous savez. Vous êtes bien silencieuse, mademoiselle. Je suis impatiente d'entendre la suite. Je ne sais rien de plus. En réalité, je ne sais pratiquement rien du tout. Ce ne sont que des suppositions. Probablement parce que je suis folle. Vous folle? Oh non, vous n'avez jamais été folle de votre vie. Vous êtes très intelligente. J'ai même l'impression que vous l'êtes presque autant que l'assassin. Je ne crois pas que vous réalisez vraiment ce que vous dites. Très bien, vous êtes folle si vous préférez la bonne mademoiselle Wainfleet, dans ces petits gants bien propres. Vous les portez partout où vous allez? Bridget, vous allez arrêter maintenant. Oh, pourquoi te promènes-tu à travers les champs avec des gants vieilles femmes aux cheveux blancs qui n'étaient aimés de personne? Mais où est-ce que j'ai entendu ça? Je ne me le rappelle pas, mais ça vous convient parfaitement parce que personne n'aime mademoiselle Wainfleet. Non, personne ne vous aime, personne ne vous aimera jamais. Bridget, vous croyez que Gordon vous a aimé, vous avez tort, il n'a jamais été à vous parce que vous n'avez jamais rien eu, vous n'avez rien. Excepté cette belle intelligence qui vous caractérise. Et c'est cette intelligence qui pourrait vous amener à commettre une faute. Vous ne croyez pas, mademoiselle Wainfleet? Bridget! J'ai compris, c'est vous l'assassin! C'est vous! Vous avez déjà tué Sterfield! Vous les avez tous tués! Mais que faites-vous à mademoiselle Wainfleet? Elle a tout avoué? Tout, mademoiselle. Elle ne s'est pas arrêtée de parler avant de nous avoir donné tous les détails. Oui, c'était très angoissant de la voir si fière de son intelligence. Je sais. J'ai essayé de me servir de sa fierté pour la faire avouer. Elle était sur le point de tout me dire. Un peu avant d'essayer de me tuer. C'était votre dernier crime, Gordon. Vous m'auriez tué parce que je voulais vous quitter. Je suppose que c'est pour ça qu'elle vous a donné rendez-vous à midi dans la prairie. On vous y aurait trouvé mort. Avec moi, bien entendu. On aurait aussi trouvé votre poignard. Mais comment s'est-elle arrangée pour avoir mon poignard? Oh, elle l'a volé ce matin, elle l'a pris sur la table. Il y avait encore vos empreintes dessus. Oui, bien sûr.
Elle ne se séparait jamais de ses gants, et pour cause. Pauvre Honoria, elle pouvait devenir une furie. Vous savez, une fois, elle a tué son propre petit canari. Rien que pour un petit coup de bec. Je n'ai plus jamais ressenti les mêmes sentiments après ça. Alors c'est vous qui avez rompu vos fiançailles avec elle? Je t'avais dit qu'il avait bon cœur. Quand tu m'as répété cette histoire à propos du canari, je savais que mademoiselle Winfleet ne pouvait que mentir. Pour que Gordon ait l'air coupable. Belle intuition. Je n'ai aucun mérite. Ce n'était pas très compliqué. Je le savais parce que je m'intéresse à la nature humaine. C'est peut-être pour ça que ton ordinateur n'a pas pu donner la bonne réponse. Et tu croyais pourtant pouvoir lui faire confiance. Non, il n'est pas à blâmer. Je n'avais pas programmé mademoiselle Wainfleet en tant que suspect. Surtout, ne le prenez pas mal, monsieur Williams. J'ai été possédé, moi aussi. Elle m'a convaincu que le Tout-Puissant faisait fondre sa vengeance sur mes ennemis. Cette théorie n'était pas si mauvaise. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ma Rolls a pu être identifiée comme la voiture qui a renversé mademoiselle Fullerton. Parce que c'est moi qui avais la Rolls le jour du derby. Et c'est pour ça que je savais que ce n'était pas vous, Gordon. Et c'est toi qui as endommagé le pare-choc. Mademoiselle Wainfleet savait que mademoiselle Fullerton la soupçonnait, alors elle l'a suivie jusqu'à Londres. Et dès qu'elle en a eu l'occasion, elle l'a poussée sous une voiture qui passait. Le chauffeur de la voiture ne s'étant pas arrêté, elle n'avait plus alors qu'à donner le numéro de votre voiture à n'importe quel badaud dans la foule. Mais comment a-t-elle fait pour tous les autres meurtres? À mon avis, ça n'a pas toujours été simple. Tenez, pour Humblebee, par exemple. Quand Humblebee est venu faire sa visite, mademoiselle Wainfleet s'est arrangée pour lui égratigner la main droite et insister pour lui faire un pansement. Mais d'abord, elle avait infecté le pansement avec du pu recueilli sur l'oreille de Wonky Poo qui avait une infection. Mon Dieu. Je vous demande de m'excuser. Et les autres? Elle a tué Lady Horton en pulvérisant un produit insecticide sur les grappes de raisin, jour après jour. Pour Amy Gibbs, quand Amy est revenue de Londres, mademoiselle Wainfleet lui a apporté une tasse de thé bien chaud où elle avait mis de l'héroïne. Rendez-vous compte que cette vieille sorcière n'a commis ses crimes que parce que sa seigneurie l'a laissé tomber il y a des années. Tout ça rien que pour se venger. Eh oui. Elle fut victime d'une grande passion qui l'a complètement dévorée. Hein? Pardonnez-moi, monsieur. Essai sur l'homme, épître 2. Ah ouais, 2. Mais il est difficile de comprendre que tellement d'amour puisse se transformer en tellement de haine. Tu crois? Excusez-moi, je dois parler à Gordon. Aujourd'hui, j'aime votre véhicule. Nous sommes revenus à l'usage de la bicyclette dans l'intérêt de notre économie, de notre environnement, et si je puis me permettre, monsieur, pour avoir des policiers efficaces. Gordon s'est déjà mis au travail. Il écrit toute une série d'articles. Les plus célèbres femmes criminelles à travers les âges. Il dit qu'il n'est pas fait pour le mariage, mais pour se consacrer au travail. Ah, très bien. Ça veut dire que tu pars avec moi. Et comment pourrais-je vouloir faire ma vie avec quelqu'un qui m'estime capable de meurtre? Et qui t'aime, tu l'oublies? En réalité, je savais que jamais je ne pourrais avoir la chance d'obtenir ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. C'était tellement improbable pour toi? Tu ne connais de moi que mon mauvais côté. Tu es certaine au moins de ne pas être déçue. Tu es bien sûr de toi? Tu n'as plus de petites questions, tu n'as plus de petites curiosités à satisfaire? Très bien. Où étais-tu le jour du derby, alors? J'ai voulu voir Johnny. Johnny?
Tu plaisantes, je croyais que c'était pas un type bien, qu'il t'avait laissé tomber. Il aurait pu changer, il l'a fait, je voulais m'en assurer, c'est tout. J'ai réussi à le voir. Je l'ai regardé bien en face et puis j'ai réalisé que j'avais été la pire des idiotes et je suis partie. J'ai dû prendre la mauvaise habitude de me tromper quand j'aime un homme. Salut vous deux! Je voulais juste passer pour voir si vous étiez encore vivant. Non, ça va très bien, rassure-toi. Splendide! On a à peine le temps d'arriver pour voir les choses présentées à Scott, mais il faut faire vite. Jimmy, Ascot, ce sera pour une prochaine fois. Eh, doucement! Tu as suffisamment de temps pour trouver le cheval qui sera le gagnant de la coupe. Bon, on y va? Alors? On y va? Je formule ma question autrement. Veux-tu m'épouser? Luc! Oui? Il y a quand même une chose que tu dois savoir. Oui, quoi? J'ai fait en sorte que Gordon me raye de son testament. Maintenant, je connais ton plus mauvais côté.